Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers en vérité, l'Esprit que nous avons reçu nous ouvre à ouvrir, nous pousse à ouvrir les portes. Ne restons plus enfermés dans la rancune, mon frère, ma soeur. Il faudrait que cette célébration d'aujourd'hui te pousse à aller ouvrir les portes et parler à ton mari. Chérie, ça fait longtemps qu'on se boude, c'est terminé. L'Esprit Saint, je l'ai reçu au cours de cette célébration. Et c'est l'Esprit qui me pousse à venir vers toi pour que je t'embrasse et que notre vie reprenne. Ça fait longtemps qu'on ne dort même plus ensemble dans la même maison, dans la même chambre. Tu es à gauche là-bas, dans l'autre chambre, moi je suis à droite là, et on ne se parle pas. On se parle avec des bouts de papier, et c'est pas ça. Aujourd'hui, l'Esprit Saint que je reçois me pousse à ouvrir vraiment mon cœur, à ouvrir les portes pour que nous fassions un, c'est l'Esprit d'unité. L'Esprit me pousse à aller aujourd'hui dans mon bureau, à pouvoir parler avec mon collègue, ma collègue, avec mon patron, ma patronne, mon subalterne avec qui je travaille. L'Esprit me pousse aujourd'hui à aller frapper coco à la porte de mon voisin, ma voisine, le même palier avec qui je ne parle même plus. C'est l'Esprit du malin qui me pousse à m'enfermer ainsi. L'Esprit Saint me pousse à m'ouvrir. Et le Seigneur se tient à notre porte, comme il le dit lui-même. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre, je viens habiter avec lui. Dieu veut habiter avec toi aujourd'hui. Dieu veut habiter avec toi pour que le feu de son amour fasse fondre cette haine en toi qui est tenace, qui est tellement tenace qu'il dit jusqu'à ma mort, je ne te pardonnerai pas. Un chrétien n'a pas le droit de parler ainsi. Jusqu'à ma mort, c'est terminé. Non, mon frère, ma soeur, l'Esprit Saint que tu as reçu veut te renouveler complètement. Veut te renouveler aujourd'hui. Vous voyez comment le temps passe vite. Regardez, cette année de 2008 est en train de finir. Aujourd'hui, le soleil va se coucher, le mois de novembre va finir. On sera dans un nouveau mois, le dernier mois de l'année. Le temps passe tellement vite. La mort approche. Mon frère, c'est de maintenant où le soleil brille, où tu vois clair, que l'Esprit de Dieu t'habite et te pousse pour aller à la rencontre de ton frère, ta soeur, pour dire c'est terminé, je me réconcilie avec toi. Pour dire désormais, même s'il n'est pas le même parti politique que moi, nous sommes des frères. Il a son point de vue, j'ai le mien. Même si on n'est pas de la même religion, il prie Dieu avec un pied en l'air, un autre pied en bas, sa tête en bas. C'est pas ça qui importe. Je suis son frère parce que Dieu nous a créés. Sa religion ne doit plus être une barrière pour moi. Sa race, son ethnie ne doit plus être une barrière pour moi. Sa couleur de peau ne doit plus être une barrière pour moi. Son sexe ne doit plus être une barrière pour moi. C'est mon frère. Dieu nous a créés ainsi, peut-être différents. C'est ça qui fait la richesse, qui montre aussi la grandeur de Dieu. Mon frère, je m'arrête là. Pour te dire qu'on peut parler jusqu'à demain, après-demain. Si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, ne crois pas dans ton cœur. C'est aujourd'hui le jour favorable, c'est aujourd'hui. Demain sera trop tard parce que la nuit va tomber. Ce sera la nuit de ta mort. Ce sera fini, tu ne pourras plus entendre. Tu ne pourras plus voir. Ton cœur ne battra plus au rythme de la fête. Ce sera la mort. C'est demain. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite, maintenant que sa parole, comme la lumière t'éclaire, il t'invite à venir à lui. Demain sera trop tard. Donc je m'arrête ici. Comprenne celui qui pourra. Mais moi je souhaite que chacun entende le message de Dieu aujourd'hui. L'Esprit Saint est sur moi. Il m'envoie proclamer la bonne nouvelle. Le Seigneur veut habiter avec toi. L'Esprit Saint qui a habité la Vierge Marie, qui l'a poussé à aller visiter sa cousine Élisabeth, qui l'a poussé à tenir debout devant la croix. C'est l'Esprit Saint qui l'a poussé à faire la volonté de Dieu jusqu'au bout, aujourd'hui dans la gloire du ciel. C'est ce même esprit que Marie a reçu. C'est ce même esprit qui veut faire de toi un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Un agent de la réconciliation. Notre pays a besoin de ces hommes-là. Notre pays n'a plus besoin de ceux qui disent « Jamais je ne vais pardonner. Ils cherchent la mort, on aura la mort. » Non, 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 non. Nous sommes pour la vie. Nous voulons semer la vie. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Alors tout le monde dit, comme je disais à l'émission à la radio, le peuple souffre, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces grèves? Qu'est-ce qu'on fait?
Et ce sont des chrétiens, ils ont reçu l'Esprit Saint. Comment se fait-il que les décisions qu'ils veulent prendre vont dire que le peuple souffre? Mais on va gréver toujours. Tant pis, on va gréver toujours. Mais tant pis, on va gréver. Moi, le médecin, je grève. Tant pis, je vais te soigner alors qu'il me suffit d'une opération pour que je guérisse. Non, non, comme je grève, et les gens vont mourir. Et on a reçu l'Esprit Saint. Non, changeons. Je suis pour la grève parce que la loi permet cela. Si la grève peut être un moyen de permettre que la justice soit faite, que j'ai une juste rémunération de mon travail, gloire à Dieu. Mais si la grève va me pousser à m'enfermer et à ne pas secourir quelqu'un qui est en train de mourir, et je le laisse mourir parce que je grève, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut revoir. Je m'arrête là. Que l'Esprit Saint nous éclaire. Et que cette célébration nous apporte beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup de paix, de joie, de bonheur, de prospérité, de fécondité, de mariage pour la gloire de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la célébration s'achève, cette Eucharistie. Nous allons prendre ce temps d'adoration. Au cours de ce temps d'adoration au Seigneur, nous allons encore te confier nos maladies, nos malades, nos blocages, nos projets, nos familles, nous-mêmes, notre pays. Reste avec nous, Seigneur. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, nous donne la ferveur de l'Esprit dont tu as comblé tes apôtres. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comme je l'ai dit, la messe est finie et nous allons prendre un temps d'adoration. Au cours de cette messe, au cours de ce temps-là, nous allons prier vraiment pour les malades. Nous allons prier pour nos maladies. Et Jésus-Christ qui est passé il y a 2000 ans, c'est le même Jésus. Souvenez-vous de ce témoignage au Gabon, de ce monsieur qui ne croyait pas. Or, c'est Jésus-Christ lui-même qui passe. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. À travers le pain consacré, c'est Jésus-Christ qui donne. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Jésus ne peut pas mentir. Il est la vérité. Alors, pendant qu'il passe au milieu de nous, continuons de lui confier nos prières. Continuons de lui confier nos familles. Continuons de lui confier nos blocages. Continuons de lui confier tout ce qui nous fait peur et tout ce qui nous empêche de dormir la nuit. Certains qui n'arrivent même pas à dormir la nuit. Tout ce qui nous perturbe à travers nos familles, les membres de nos familles, les pères de famille qui souffrent pour leurs enfants, les enfants qui souffrent pour leurs parents. Alors c'est tout cela que nous confions, Seigneur, pendant que le cœur nous invite à l'adoration. Venez l'adorer.
cœur, sans gêner le voisin. Seigneur Jésus, il y a 2000 ans que tu es passé. Aujourd'hui, tu visites cette église où tu vis perpétuellement dans le Saint-Sacrement, dans le tabernacle. Aujourd'hui, tu passes encore au milieu de nous. C'est pour toi et à cause de toi que nous sommes venus. Nous sommes venus chargés parce que tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et nos fardeaux sont très lourds. Les fardeaux, tu les connais, c'est le fardeau de nos foyers, de nos familles en difficulté. Seigneur, entends la prière qui monte vers toi en ce milieu du jour. La prière qui monte vers toi parce que tu es la lumière. Viens éclairer nos familles en difficulté. Dans nos familles où il fait nuit, la nuit du chômage a envahi nos familles. La nuit de la maladie a envahi nos familles. La nuit des palabres sans fin. Seigneur, beaucoup de familles ne retrouvent plus la paix. Beaucoup de familles ne retrouvent plus l'entente. Papa, maman se battent constamment. Papa, maman cassent entièrement. Maman, papa sont séparés et nous souffrons, nous les enfants. Seigneur, entends la prière de tous ces jeunes gens, jeunes filles, ces enfants qui montent vers toi. Cette prière qui t'adresse pour leur famille, pour leur père, leur mère qui ne s'entendent pas. Viens refaire ce qui est brisé. Seigneur, ne permets pas que le diable règne dans les foyers, dans les familles. Certains veulent divorcer. Certains veulent se séparer. Seigneur, regarde-les et brise ce désir que le Satan est en train de leur inspirer, le fait qu'ils reviennent sur le droit chemin, sur le chemin de la réconciliation, de l'unité, car le temps passe. Seigneur Jésus, tu as vécu dans un foyer, le foyer de Saint Joseph, ton père adoptif, le foyer de la Vierge Marie, ta mère, c'est la Sainte Famille. Permets que nos familles en difficulté vivent à l'image de la Sainte Famille. Que les époux reviennent vers le cœur de leurs épouses et réciproquement. Que les enfants reviennent vers le cœur de leurs parents et réciproquement. Seigneur, c'est cette prière que nous t'adressons en ce milieu du jour. Entends nos supplications. Entends nos supplications des pères et des mères qui aujourd'hui te prient pour le retour de leurs enfants à la maison. Des enfants qui sont partis. Où sont-ils? On ne sait, personne ne sait, mais Seigneur, tu le sais. Permets que ton esprit les touche là où ils sont, là où elles sont, pour les ramener à la maison, qu'ils reprennent le chemin de l'enfant prodigue. C'est cette prière que nous t'adressons, cette prière que ces mères découragées, désespérées, ces pères déçus te présentent pour leurs enfants. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Entends aussi la prière de toutes ces femmes qui sont mariées, qui n'arrivent pas à communier. Chaque fois qu'elles viennent à la messe, qu'on arrive à ce moment de communion, c'est un calvaire pour elles. Et leur prière, c'est que tu touches le cœur de leur époux pour qu'ils prennent la décision du mariage. C'est cette prière que ta fille t'adresse en ce moment. Alors mes chers amis, ici, il y a une parole de connaissance, je vous invite à venir, il faut venir. Et comme je le fais, maintenant je ne reste plus là à demander, parce qu'on a tout à l'heure, vous savez, j'ai un baptême, ensuite un mariage. Et puis, c'est tout à fait normal que vous repartiez à la maison, vous reposez aussi. Alors si j'invite les frères et sœurs, au nom de votre foi, n'ayez pas peur, ne dites pas, moi il y a la foule, j'ai peur. Il faut venir. Je prie pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Il t'attendait ici. Un peu comme Saint Paul sur le chemin de Damas. Saint Paul, son chemin de Damas, et il a trouvé la lumière de Christ, s'est converti. Il était sur le tas, c'est de lui. Vous avez prié pour la conversion de vos enfants. Alors, il y a quelque chose qui va se passer si vous vous laissez tenter par le diable. On va gâter cette prière. Parce que si toutes les mamans, je ne crois pas que toutes les mamans qui sont là ont prié pour la conversion des enfants. Il y a quelque chose qui va se passer. Le cœur des fils, ramène-les sur le droit chemin. Parmi eux, il y en a qui ont prié pour leurs enfants qui sont dans la drogue.
Parmi elles, il y en a qui ont prié pour leurs enfants qui sont dans l'alcool et la prostitution. Parmi elles, il y a beaucoup d'enfants qui ont été délinquants. Seigneur, entends la prière de maman, comme tu as entendu la prière de la maman de Saint-Augustin, et permets que les enfants reviennent à la maison et qu'elles témoignent de toi à jamais. Que Dieu vous bénisse, qu'à travers vous, bénisse tous vos enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu entende vos prières. Et aussi des enfants, des jeunes, qui t'ont prié pour la conversion de leurs parents. C'est particulièrement cette jeune fille de 15 à 16 ans, qui ne passe pas 18 ans. C'est une jeune fille qui a beaucoup prié pour que Dieu touche le cœur de son père. Et alors, dans ta prière pour la conversion de ton père, Dieu n'est pas resté sourd. Je vais demander à cette jeune fille-là de venir. Qu'elle n'hésite pas. Cette jeune fille qui est venue, tu es venue à la prière. Hein? Tu as beaucoup prié pour ton père et tu as demandé la conversion de ton père. Alors je vais lui demander de venir jusqu'ici. Je prie pour elle, pour qu'elle soit. C'est vous? Vous avez quel âge? 16 ans, c'est ça. Tu as prié pour ton papa? Bien. Mais si tu as fait confiance en Dieu, il ne faut pas pleurer. Que Dieu a entendu ta prière pour ton père. Seigneur, je te confie ta fille. Je te confie ta fille. Et qu'à travers cette prière que tu t'es adressée pour la conversion de leur Père, entends ta prière. Bénis-les. Dans le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du courage. Nous te confions nos supplications, Seigneur. Les pères ont prié pour leurs enfants, les enfants ont prié pour leurs parents. Décision de s'engager. 12 à 15 ans. Et il n'a pas plu, pourtant vous avez des enfants, hein, beaucoup d'enfants. Ils ne s'engagent pas. Et toi, ça te fait très mal, il s'agit d'une femme, ça te fait très très mal de ne pas pouvoir communier. Hein. Et tu es venu à cette rencontre aujourd'hui, c'est ça qui était ta prière, c'est ça. Même quand le Saint-Sacrement passait, Seigneur touche son cœur pour qu'il se décide d'aller marier à l'église et je puisse communier aussi. Je peux connaître cette femme-là qui a fait cette prière, ça fait plus de 15 ans que vous êtes ensemble. Là. Et quand le Saint-Sacrement passait, tu as adressé cette prière. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait longtemps quand même. Mais il y a une particulièrement, comme si on sentait la quinzaine. Vous savez combien d'années? Est-ce qu'elle peut aussi venir rejoindre les deux autres? Ça fait combien d'années? Combien? Combien d'années ça fait ensemble? Beaucoup prier pour que tu touches les cœurs de leurs différents époux, qu'elles entendent cette bonne nouvelle, qu'elles entendent la nouvelle année avec le mariage religieux, qu'elles puissent communier à ton corps, à ton sang. Que Dieu vous bénisse et que sa bénédiction atteigne vos différents époux. Hein. Vous êtes contents d'entendre ces paroles. Dieu vous bénisse. En tout cas, le jour que ça sera décidé, invitez-moi, je suis encore Madame la Tendresse, je vais venir pour le mariage. Hein. Dieu vous entende. Et ça sera ici parce que nous croyons en Dieu, ne peut pas nous mentir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ils sont restés, ils ont confié leur amour à Dieu. Je vais les inviter à venir jusqu'ici. Je vais prier pour eux. Pourquoi? Parce que je voudrais que cet amour-là, même s'ils rencontrent les épreuves, les difficultés, cet amour aille jusqu'au bout, jusqu'à devant l'autel de Dieu. Alors, où qu'ils soient, là, où qu'ils soient, qu'ils m'entendent sans hésiter, qu'ils viennent comme les autres. Et là, je sais que ça va pas se bousculer. Et ils sont unis. Est-ce qu'ils peuvent venir, les deux jeunes là? Vous n'êtes pas fiancés, hein, c'est bien précis. Vous n'êtes pas fiancés. Vous n'avez pas fait de mariage coutumier. Et du bleu aussi. Là, vous êtes deux. Vous êtes deux. J'ai failli dire deux couples. Vous voyez à genoux. Là encore, il y a deux autres. Et je
voudrais bien voir cette couleur, Seigneur, qui sont là. C'est blanc. Ah, vous avez la même. J'impose les mains sur ces jeunes qui cheminent ensemble. Même s'ils ont hésité parce qu'ils avaient peur, peut-être honte. Je les bénis, permets que leur amour grandisse et que ta pluie de bénédiction fasse pleurer l'amour qu'un jour parvienne au lien sacré du mariage. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais alors, il y a deux autres qui ne sont pas venus. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus. Allez en place. Dieu vous accompagne. Je vais demander qu'ils viennent. Il y a le bleu là, le blanc, mais c'est Dieu bénit les particuliers. Apporte-leur cette clarté, la blancheur de leur amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez en paix, que Dieu vous accompagne. Et bonne chance jusqu'au mariage. Seigneur, mon Dieu, nous te prions. Le mouvement, venez ici, toutes les femmes enceintes. Elles sont une bonne dizaine, quinzaine. Allez, venez vite. On va prier pour vous maintenant. La Côte d'Ivoire nouvelle en marche. Voilà. Côte d'Ivoire a perdu trop d'enfants. Et on prie. N'aie pas peur. T'en veux? N'aie pas peur. Tu vas accoucher, bien accoucher. T'en veux? Je prie pour vous. Ah oui, on a dit une bonne quinzaine. C'est la Côte d'Ivoire nouvelle, ça. Est-ce que vous savez que parmi vous, il y a une qui a déjà fait un enfant, mais qui a peur de la césarienne pour une deuxième fois? Une césarienne, je vais la connaître. C'est vous, hein? N'ayez pas peur, vous avez compris? Je prie pour que vous accouchiez bien en césarienne, ok? Seigneur Dieu, en ton nom, j'impose les mains sur tes filles et les différents bébés qu'elles portent. Protège-les. Ne permets jamais que la main du diable, de Satan, des sorciers les habite. Protège ces enfants. Marie, sous ton manteau maternel, protège ces enfants. Que leur maman accouche dans de bonnes conditions, sans peur. Libère-les de toutes ces aliens et que ces enfants viennent en bonne santé. Pour ta gloire. Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors restez, on va dire ensemble à notre Père, pour toutes les autres femmes qui n'ont pas encore d'enfants, qui aimeraient aussi être dans cette même situation que vous. Vous avez compris? On dit ensemble, notre Père. Enfants, et ces saints innocents qui sont dans le ventre de leur maman. Permet que cette grâce de bénédiction rejaillisse aussi sur les autres femmes qui désirent tant avoir un enfant, qu'elles puissent aussi être heureuses de mettre au monde les enfants. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Dieu maître de la vie, nous te disons merci pour ce que tu es en train de réaliser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va en paix et que le Seigneur t'accompagne. Seigneur, merci pour ma soeur, merci pour les autres aussi. Pour ce que tu as fait, ton temps n'est pas notre temps. Je confie la prière de cette personne qui travaille, mais qui a envie de quitter son foyer, son travail. Il a envie de quitter, il n'en peut plus. L'injustice est telle qu'il n'en peut plus, il ne s'épanouit pas. Il a l'argent, d'accord, il peut quitter. Et alors, souviens-toi de cette parole de connaissance du Burkina Faso, de cette sœur qui voulait quitter aujourd'hui, qui a été promue, qui est responsable. Toi, je te dis, ne quitte pas. Est-ce que je peux connaître cette personne qui travaille, mais qui vit tellement d'injustice, qui veut quitter son travail, et qui est là? Au nom de Jésus, ne quittez pas. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Que le Seigneur pose sa main sur vous. Que le Seigneur qui vous a donné cet emploi vous soutienne. Pour que la décision que vous allez prendre, que ce soit la décision de Dieu elle-même, pour fleurir là où vous êtes semé. Vous ne savez pas ce qu'il vous réserve. Portez votre croix et que Dieu vous aide à passer à la résurrection sur le plan professionnel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette belle couleur mariale, la Vierge Marie vous soutienne aussi. Seigneur, merci pour ma soeur, merci pour tous les autres qui ont cette difficulté d'emploi, qui travaillent, mais
L'injustice fait qu'ils n'en peuvent plus. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Nous te confions toutes les demandes de visa, toutes les demandes de ces jeunes gens, ces hommes qui veulent partir à l'étranger étudier. Aujourd'hui, te confie leurs demandes, entends leurs prières. Nous puissions entendre ces beaux témoignages. Seigneur, la prière que nous t'adressons, c'est la prière de tous ceux et celles qui ont peur la nuit, qui n'arrivent plus à dormir. C'est celles qui font des cauchemars. On a l'impression qu'on veut les pousser dans la sorcellerie. Seigneur, brise tous ces mauvais rêves, ces songes mauvais. Tous ces gens qui viennent, qu'on appelle les maris de nuit haute, qui perturbent tes enfants. Seigneur Jésus, par ton sang versé, protège-les. Que beaucoup puissent enfin, à partir de cette nuit, avoir un sommeil profond à terre. Éloigne-les de tous ces mauvais rêves, ces cauchemars qui viennent les troubler leur nuit. Seigneur, beaucoup aujourd'hui sont comme prisonniers des comprimés à prendre et qui sont comme, tant qu'ils ne prennent pas ces comprimés, ils ne peuvent pas dormir. Seigneur, libère-les pour qu'ils aient un sommeil vrai, profond, réparateur qui vient de toi. C'est la prière que nous t'adressons aujourd'hui. Dieu, maître de la vie, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Voici un monsieur qui a été touché par tout ce que nous avons vécu aujourd'hui et qui prend la décision de se marier à l'église avec sa femme. Tu viens de prendre cette décision-là, il n'y a pas longtemps. Tout de suite, ici, je connais cet homme-là qui a pris la décision de régulariser son mariage. Ici, c'est vous? C'est beau, hein, cette décision que vous venez de prendre là. C'est formidable. Et votre chérie est venue? Elle est là? Ouais. Mais appelle-la. Ça c'est beau, hein? Seigneur merveilleux. John, invitez-moi au mariage avec mon ami. Ami Guillaume. Bien sûr. Ça c'est beau, hein? Je suis très content. Seigneur, merci. Merci. Le Seigneur Dieu pose sa main sur vous. Et que le Seigneur réalise cette merveille. Que des grâces en abondance tombent sur vous et qu'un jour parvenez à ce lien sacré du mariage. Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il bénisse tous vos projets, hein, et qu'il débloque tout ce qui est bloqué en vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Embrassez. Bravo. Tu as peur parce que bloqué dans ce que tu es en train de faire, une question de sorcellerie, le Seigneur dit qu'il te protège. Alors je vais connaître cette personne qui est dans cette assemblée-là. Le haut, comme le bas, c'est la même couleur. C'est pratiquement la même couleur. Mais toi, ce que tu vis, c'est la peur de toi, des sorciers, peur de partir, de voyager. Est-ce que cette personne-là qui est là peut venir ici? Nous prions pour elle. Ton fils et ta fille, protège-les, qu'ils n'aient même plus jamais peur de qui que ce soit et que tu les accompagnes jusqu'au bout, en aller comme au retour. Le Seigneur éloigne de vous les forces du mal, les flèches des sorciers se retournent sur eux-mêmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. N'ayez pas peur, vous avez compris. N'ayez pas peur, vous avez compris. Dieu vous accompagne. Allez en paix. Seigneur, nous sommes au terme de notre prière, mais nous te confions nos maladies. La parole que je reçois en ce moment, pour terminer, avant de confier nos maladies au Seigneur, le Seigneur met à mon cœur que dans cette assemblée, il n'y a pas que les catholiques. Il y a des frères et sœurs d'autres religions qui sont là. Et qui ne sont pas partis, qui sont restés jusqu'au bout. Alors je vais inviter ces frères et sœurs. Ce n'est pas qu'ils deviennent catholiques, hein, je ne dis pas ça. Mais je vais inviter ces frères et sœurs à venir ici. Je vais prier pour elles et pour eux. Vous êtes venus, vous êtes là, dans l'assemblée. N'ayez pas peur, n'ayez même pas honte. Je vais inviter les frères et sœurs qui sont pas chrétiens catholiques et qui sont venus prier. Une bonne dizaine. Allez, merci. Je vous salue. Nous sommes des frères et sœurs.
Contrairement à ce que certains pensent. Et certains, quand on se divise à cause de la religion, or au ciel, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas un quartier d'évangéliques, il n'y a pas un quartier de musulmans. Au ciel, il y aura un seul quartier des enfants de Dieu. Vous avez compris cela? On ne vous pousse pas à vous opposer à vos frères et sœurs. Vous avez compris? Alors je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a des musulmans parmi vous, au nom d'Allah, Allah vous bénisse. Moi, au nom de ma foi chrétienne, j'impose la main sur vous. Dieu vous bénisse. Dieu ouvre les portes qui restent bloquées dans votre vie. Et que sa bénédiction vous accompagne, atteigne tous les autres membres de votre famille. Dieu soit avec vous à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça va? Ça va? Allez en paix. Et cette personne-là, si elle peut venir, ça sera formidable. Je demande à Guillaume de lui donner une grande bougie de neuvaine, tout de suite même. La personne dit qu'aujourd'hui, je vais verser sur mon chien qui se trouve dans ma bouteille que je garde comme une eau de protection. Je vais verser ça, on m'a donné, on me dit ça me protège. Et la personne a pris cette décision. La personne a dit, je verse tout. Il y en a qui disent qu'ils vont jeter des choses qui vont brûler. Mais je connais cette personne qui a dit, je vais verser. Moi, c'est cette phrase-là que tu as prononcée. Et ça s'est passé pendant la communion. La personne prenait la décision de dire, moi, dès que j'arrive à la maison, je vais verser cette eau-là. Je ne confesse pas mon nom de chrétien, je vais verser ça. Je peux connaître cette personne. Je demande à Guillaume de lui offrir tout à l'heure une bougie de neuvaine. La personne qui a pris la décision, il sait pas. Va et verse, et que Dieu verse son amour sur toi, lui seul, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu vous accompagne. Merci. Que cette bougie de neuvaine soit votre lumière qui vous illumine sur la route, et qu'aucune force humaine ne vous atteigne pas. Allez lui verser ça. Seigneur, merci. Nous te confions dans la vie. Nos mots de tête, nos mots de Dieu, nos mots de rein. Tu crois que tu as fait un accouchement douloureux, tu as eu une trompe coupée, hein? Tu as une seule trompe. Ta prière, je me demande même si tu n'as pas pleuré au cours de la prière. Quand le Saint-Sacrement passait, tu sentais beaucoup de chaleur dans le ventre. Comme si le Seigneur était en train de guérir cette trompe qui te reste et qui peut faire que tu aies les enfants. Je vais connaître cette femme-là. Le Saint-Sacrement passait, tu commençais comme si le soleil entrait dans ton ventre, tu commençais à avoir beaucoup de chaleur, parce que tu as une seule trompe. Et tu es dans l'assemblée, je peux connaître cette femme-là, qui, pendant que le Saint-Sacrement passait, Jésus-Christ passait, comme si tu as demandé au Seigneur de toucher cela, et de protéger, de débloquer cela. Est-ce que je peux connaître cette femme qui est là? Dans ton pain, je ne sais pas. Je peux te connaître. Je prie pour ma soeur, mais je peux connaître cette personne-là qui a prié pour son problème gynécologique. Seigneur, maître de la vie, je te confie ta fille. Même avec une seule trompe, tu peux avoir encore d'enfants. Touche-la. Guéris-la complètement et apporte-lui cette joie de la fécondité. Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Père, et que le Seigneur touche aussi ma soeur. Tu es un peu timide, hein? Une paroisse où il y a des grands murs, mon cher. La paroisse peut être toute petite, mais c'est les hommes qui y sont. Vous avez une grande paroisse. Je vous félicite. Merci pour le cœur. Vous avez bien chanté. Je vous souhaite qu'on entre dans l'année de l'Avent bientôt pour accueillir Jésus. Que tous nous entrions dans la nouvelle année 2009. Alors, j'ai beaucoup de vos maisons. Merci de m'avoir invité à prier avec vous. J'étais très heureux et je serai prêt à revenir pour prier un jour avec vous. Priez aussi pour moi. Je vais bénir les différents objets de piété. Quand j'impose la main sur ton fils, pose ta main sur lui et apporte-lui la santé de son corps et de son âme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne santé. Hein? Mais papa, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, Dieu est grand. Ne pleurez pas. Je bénis vos bouteilles d'eau
Présente, bénis cette eau, sanctifie cette eau, purifie cette eau, pour que cette eau, en quelque endroit où elle s'est répandue, qu'elle pourchasse tout mauvais esprit de nos corps, nous procure la santé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse aussi tous les autres objets de piété que vous avez, les chapelets, les petits objets vous aident à fortifier votre foi en lui et en lui seul, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bonne fin de semaine, bon dimanche, bon temps de l'Avent. Merci. Et que sa bénédiction descende en abondance sur vous et sur tous les membres de vos familles. Que Dieu vous libère de tout ce qui vous bloque et fasse que votre vie prospère aujourd'hui, demain et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tous les membres de vos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alors, bon temps de l'Avent. Mais je vois, il y a des fêtes de vie qui sont dans les paliers. C'est la parole que Dieu vous donne, tirez la fête de vie avant de rentrer chez vous. I'm so